Nous sommes au deuxième congrès international de toutes les médiations qui se déroule cette année dans la belle ville d'Angers. Nous nous retrouvons tout de suite, présentement, avec Joël Guessot. Vous êtes médiateur national, délégué à la médiation des entreprises au ministère de l'économie, c'est ça? C'est ça. Voilà. Christelle, tu voulais... Et donc, Joël, oui, vous avez participé ce matin à une table ronde qui avait pour titre « Comment redonner de la considération aux personnes vulnérables confrontées aux institutions et limiter l'effet pot de terre contre pot de fer ». Je trouve que c'est un titre assez interpellant. Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette table ronde? Oui, déjà, c'est un très beau congrès. On est au premier jour du congrès, mais ça s'annonce bien et grand, parce qu'y compris par rapport à la première édition, il y a beaucoup plus de monde encore. Donc on voit bien quand même dans l'acculturation, la promotion, que nous sommes en train, nous, médiateurs, au sens large, à contribuer fortement à ce que la médiation, l'esprit de la médiation se diffuse, se développe. Et on voit bien aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs, en fait, d'acteurs entreprises, d'acteurs économiques, mais également acteurs institutionnels qui se saisissent de plus en plus de cet outil. Et c'était l'objet de la table ronde de ce matin qui était consacrée à la médiation institutionnelle. Alors j'étais plus intervenant à cette table ronde, plus comme un médiateur qui travaille aussi sur les sujets de médiation institutionnelle, puisqu'il y a peu de temps, j'ai fait un rapport, panorama de la médiation territoriale en France, et puis de voir, dans le cadre de ce rapport, tout ce qui pouvait être amélioré pour qu'il y ait encore plus de médiateurs territoriaux. Et c'est dans ce cadre que j'ai participé à cette table ronde. Alors c'était intéressant parce qu'on voit un peu le chemin parcouru depuis la Genèse. La Genèse, c'est le début du 19e siècle, en fait, où la Suède décide de se doter d'un médiateur indépendant en dehors du Parlement et de l'autorité royale. Et depuis, de manière polymorphe, les médiateurs institutionnels partout dans le monde ont émergé. Aujourd'hui, il y a une organisation, les médiateurs institutionnels de l'Ombudsmanie au niveau international, qui regroupe 200 institutions et qui concerne 100 pays. Et c'est vrai aussi en France, où ça s'est développé. C'est plus récent, mais depuis le médiateur de la République, aujourd'hui le défenseur des droits, depuis, on va dire, les années 70, ça prend vraiment place dans la société française. Et on a parlé un peu de tout cela ce matin dans le champ public, dans le champ économique. Il y a de plus en plus de structures et elles sont utiles parce que les médiateurs, même si l'exercice n'est pas simple, parce qu'ils sont rattachés à une institution, donc bien évidemment, il faut qu'ils montrent qu'ils sont indépendants. Leur rôle de tiers n'est pas aisé. Par contre, c'est utile parce que ça permet vraiment de faire remonter des préoccupations fortes, d'être à l'écoute. Et l'écoute, on sait qu'en médiation, c'est important, notamment de toutes ces personnes. Vous parlez de vulnérabilité, mais c'est exactement ça qui souvent, des fois, se pense un peu à la place de David, en fait. En tout cas, dans la peau de David contre Goliath. Et là, le médiateur, il a un véritable rôle à jouer. Et comment vous arrivez à réguler justement cet espace-là, ce déséquilibre? Alors c'est tout le travail du médiateur. Alors il est souvent pas seul parce que dans la médiation institutionnelle, c'est-à-dire dans les hautes administrations, les organismes publics ou les entreprises qui se sont dotées de ces outils, il y a souvent des missions autour, des personnes qui travaillent autour. Donc il y a tout un travail préparatoire parce qu'une médiation réussie, c'est souvent une médiation préparée. Donc il y a tout un travail avec les médiés et les médiés dans leur diversité. C'est à la fois celui qui est le requérant, celui qui a recours à la médiation, mais ce sont aussi les services concernés. Et ça, c'est très, très important que les services concernés dans les administrations et dans les entreprises s'approprient bien et mesurent bien l'intérêt de la médiation parce que derrière, c'est de l'amélioration de l'organisation, de l'amélioration de la performance et derrière, bien évidemment, le résultat, il est positif. Pas seulement pour les usagers du service public, mais également pour les organisations en tant que telles. Donc vous les accompagnez carrément des deux côtés. C'est un accompagnement pour arriver à trouver des solutions. C'est ça. Il y a un travail d'accompagnement très fort dans les médias. Citons quelques exemples. Le défenseur des droits, c'est à peu près 125 000 saisines dans une année. Ouais. La médiation territoriale, qui est en plein développement. Aujourd'hui, il y a 50, 60 collectivités locales, territoriales, qui se sont dotées d'un médiateur territorial. C'est déjà à peu près 25 000 saisines. C'est beaucoup. Oui, une partie de ces saisines non négligeables ne relèvent pas de
de la responsabilité, si vous voulez, du médiateur institutionnel territorial. Donc, il lui appartient de bien identifier qui, ici, au Pôle national de l'emploi, là, à la CAF, là, éventuellement chez les délégués du défenseur des droits, qui peut le mieux apporter une réponse, aider à trouver une solution. Donc, l'accompagnement dont vous parlez, il est très important aussi dans les saisines qui ne relèvent pas de la compétence du médiateur. Il faut que celui-ci suive bien pour que le sujet soit traité jusqu'au bout. Donc il faut qu'il soit spécialiste, en quelque sorte, du sujet. Alors, il faut... Ou pas nécessairement. Pas nécessairement. Il faut que la médiation, il faut que nous, médiateurs, et là, je viens de participer à une table ronde sur la professionnalisation de la médiation, c'est très important que les médiateurs, y compris, pour ne pas dire surtout, mais y compris les médiateurs institutionnels, soient formés, bien formés. En amont, bien sûr, la formation initiale est capitale, mais tout au long de la vie du médiateur. Et la revue intermédiaire, les colloques comme celui qu'on vit aujourd'hui sont très importants parce que dans l'analyse de pratique, le partage d'expérience, ça vient alimenter la compétence du médiateur. Donc, pas besoin d'être spécialiste. Il y a par contre absolument besoin d'être formé et de pratiquer et de ne pas hésiter à se parler entre nous. L'intervision, la supervision, c'est aussi très important. Alors là, j'ai envie d'être un peu, pas subversif, mais... Allez-y. Donc, parce que, bon, là, vous parlez des médiateurs bien formés. Il y a quand même beaucoup de médiateurs bien formés qui ne sont pas forcément dans les institutions. Comment on marie cette institutionnalisation de la médiation, donc ces médiateurs institutionnalisés ou en institution, et de l'autre côté, tous ces médiateurs bien formés, indépendants, généralistes, conventionnels, qui se plaignent de ne pas avoir assez de travail. Alors, comment on peut marier ces deux choses? Je le disais un peu au début, c'était une partie de la réponse, mais je crois qu'on n'est pas au bout du chemin, en fait. La culturation, si vous voulez, de la promotion de la médiation, ça a commencé et on marque des points. On voit qu'il y a de plus en plus de médiateurs, on voit qu'il y a de plus en plus d'outils, d'organismes qui ont recours à la médiation, et on voit que, fort de ces expérience, en fait, aujourd'hui, qu'on est en mesure de montrer l'utilité de la médiation dans tous les domaines. Donc, on marque des points, mais on n'est pas au bout. Elle peut encore beaucoup se développer. Et dans la culturation, la promotion de la médiation, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et je crois que du coup, les organismes publics qui se sont dotés de la médiation, qui ont mis en place des médiateurs institutionnels, ici ou là, où la médiation est effectuée à titre gracieux, ça contribue, je crois, très fortement à la promotion de la médiation. Demain, un jour, la médiation sera beaucoup plus prégnante, beaucoup plus présente dans la culture, en fait, française. On sera moins dans une logique d'opposition, de rapport de force, on sera dans des logiques plus d'apaisement, on sera dans des logiques plus de construction de solutions. Et là, croyez-moi, le secteur privé, le modèle économique se sera complètement déployé et le mariage sera encore plus efficace. Justement, je rebondis parce que comment les usagers ont connaissance, en fait, de ce service-là? Oui, il y a trois gros problèmes, sûrement. Celui-là, en est un, il est majeur. Il faut vraiment faire connaître que cet outil existe, qu'il y a des médiateurs institutionnels à disposition. Et là, il y a un vrai travail d'information et de sensibilisation. Je disais ce matin à la table ronde sur l'institution que maintenant, les rapports d'activité que les médiateurs doivent transmettre aux organes délibérants, des autorités créatrices des médiations et aux défenseurs des droits peut être un moyen, un outil d'information. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut aller sur le terrain, il faut que vraiment dans la médiation institutionnelle, territoriale, on fasse l'effort. Le numérique, si vous voulez, ça peut être un outil, mais on voit bien qu'il faut aussi se déployer très fortement physiquement pour aller à la rencontre et profiter de toutes ces associations, de ces acteurs de défense, disons, qu'on peut trouver dans les territoires au sein des différentes collectivités pour relayer et diffuser très fortement. Ça, c'est un sujet. Il y en a un deuxième qui est compliqué aussi, c'est que des fois, on peut avoir connaissance que ça existe, mais douter sur l'utilité et l'efficacité d'un dispositif comme celui-là. Ben oui, parce que le décalage est assez grand entre les citoyens et ceux qui exercent des fonctions et des responsabilités, et on peut comprendre que des fois, le doute va jusque-là. Donc là, il
faut montrer, et je crois que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des indicateurs. Je ne sais pas si c'est des indicateurs de résultats, mais de pouvoir montrer à travers des réussites, des témoignages. Vous savez, un médié, quelqu'un qui a fait une médiation et qui en est satisfait, c'est le meilleur ambassadeur et prescripteur. Et donc, utilisons toutes ces personnes qui ont envie de dire des choses sur l'intérêt de la médiation pour montrer à ces gens qui restent encore un peu sceptiques que oui, ça marche. Que oui, ensemble, on peut trouver une solution. Voilà. Et puis, le troisième élément, je pense qu'il est important, et ça renvoie sur la question médiateur institutionnel, médiateur conventionnel, c'est additionnons nos forces. Je crois qu'on a besoin d'alliances pour pouvoir faire écho, que ce soit une véritable caisse de résonance, la médiation, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des événements, des initiatives, des revues spécialisées, enfin vous êtes bien placés pour le savoir, ça vaut de l'or, c'est utile, et je crois que c'est à cela qu'on doit s'atteler dans les prochaines années. La société souffre, il n'y a pas que la société française, on voit bien que le monde est en train de souffrir, on n'a plus que jamais besoin de réponses apaisées et de construction de solutions communes. Tout à fait, nous sommes d'accord avec vous, Joël Caïsso. Merci beaucoup pour votre intervention. On voit bien le passionné que vous êtes aussi. Merci. Donc, bonne route à vous. Et surtout, ensemble, oui, ensemble, on y arrivera. Puis, on pourra avancer, bien sûr. Peut-être moins vite, mais plus loin. Plus loin, sans aucun doute, et de manière pérenne. Merci à vous. Merci beaucoup, Joël. Merci. Au revoir.